بسم الله الرحمن الرحيم. C'est un thème très important parce que tout ce que l'islam nous ordonne de faire nous mène à la spiritualité. Malheureusement, le temps ne nous permet pas d'en parler de la manière la plus vaste, parce que malheureusement il faut traduire pour que tous ceux qui ne comprennent pas telle ou telle langue puissent profiter, ce qui est très noble, mais ça diminue du temps que nous pouvons accorder à ce thème. Donc, c'est quoi la spiritualité? Et l'origine de la spiritualité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui dit dans le Coran, وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ. Et كُونُوا رَبَّانِيِّينَ, c'est un hadith qui vient nous l'expliquer. Le hadith qui se trouve dans quasiment tous les recueils de hadith, Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Abu Daoud, quasiment tous les recueils de hadith l'ont ramené. C'est ce qu'on appelle le hadith de Jibril. Vous savez, dans le fiqh, quand on apprend ulumul hadith, on donne des surnoms à des hadiths. On te dit hadithul musi li salatihi, on te dit hadithul a'rabi alladhi bala, on te dit hadithul al-jiran, on te dit hadithul Jibril, ainsi de suite. Hadithul hamamatil masjid, on donne des surnoms aux hadiths. Et il y a un hadith qui s'appelle hadithul Jibril. C'est l'un des hadiths les plus répandus. Mais parmi les derniers hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis. Dans ce hadith, Sayyidina Omar radiallahu anhu rapporte, il dit, alors que nous étions auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme est venu nous voir. Personne parmi nous ne le connaît. Ses habits d'une extrême blancheur, sa chevelure d'une extrême noirceur. Et on ne voit pas en lui des signes de voyage. C'est comme s'il habitait parmi nous. Mais personne ne le connaît. Il s'assit face au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, Ya Rasulallah, c'est quoi al-Islam? Le prophète lui dit, c'est d'attester de l'unicité d'Allah et de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat, de jeûner le mois de Ramadan et de faire le pèlerinage lorsqu'on a les moyens. Et l'homme lui dit, tu as dit vrai. Sayyidina Omar, il dit, radiyallahu anhu arda, nous nous sommes tous étonnés. Fa'ajibna lahu. Un homme qui s'assit devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'interroge, lorsque ce dernier lui répond, il se permet de lui dire, tu as dit vrai. Qui est-il pour savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit vrai? Il dit, fa'ajibna lahu. Il lui pose une deuxième question. Ya Rasulallah, c'est quoi al-iman? Al-iman, la foi. Le prophète lui dit, c'est de croire en Allah au jour de la résurrection, aux anges, aux livres qui ont été révélés, aux prophètes, et de croire à la prédestinée. Que ça soit favorable pour toi ou défavorable. Il lui dit, tu as dit vrai. Il s'étonne. Il lui dit, et c'est quoi l'excellence? L'excellence, al-ihsan. Le prophète lui dit, c'est d'adorer Allah comme si tu le vois, comme si tu es face à lui. Et lorsque l'homme est parti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retourne auprès de ses compagnons et il leur dit, connaissez-vous cet homme? Ils ont dit, non, ya Rasulallah. Il dit, c'est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion en posant des questions. Le hadith, je vous ai dit, est dans la quasi-totalité de tous les recueils de hadith. Parce que les gens, lorsqu'ils ne connaissent pas de hadith, et disent, c'est Jibril qui est venu, certains peuvent dire, c'est daïf. Ou le prophète ne l'a jamais dit. Comment tu peux le savoir? C'est impossible. Je vais vérifier. Comment tu vas vérifier? Inta alim? Inta qara'ta al-hadith? C'est pour ça, certains, lorsque tu parles, ils te disent, cher, ce hadith est rapporté par qui? Tu lui dis, il dit d'accord. Pourquoi? Oui, parce que quand on dit que le prophète a dit, il faut nous dire qui l'a rapporté. Eh bien, imaginons, tu me poses la question, cher, c'est qui a rapporté ce hadith? Je te dis, Abu Tamatim dans son livre, Al-Maqasid al-Uliya. Est-ce que tu pourras savoir si c'est vrai ou faux? Tu me dis qui l'a rapporté? Je te dis, c'est Bukhari, dans Babul al-Ihsan ila al-Walidain. Tu vas dire d'accord. Comment tu vas vérifier? Finalement, tu penses que, en posant la question qui a rapporté ce hadith, tu es en train
d'authentifier alors que tu es en train de t'égarer. Parce que tu n'auras pas les moyens de vérifier. Tu n'auras pas les moyens de vérifier. C'est pour ça que quand on est dans la voie de la science, il faut faire doucement. Un jour, je parle avec un homme. Il me dit, aucun compagnon n'a fait telle chose. On parlait d'un sujet. Je lui dis, attention. Lorsqu'on a étudié la science, ou le peu de savoir qu'on a voulu étudier, on nous a dit, il ne faut jamais dire, aucun compagnon n'a fait. Scientifiquement, dès que tu le dis, les ulama savent que toi, tu n'es même pas un enfant qui vient de naître dans la science. On ne dit jamais, aucun compagnon n'a jamais fait. Par exemple, est-ce qu'un compagnon a déjà fait telle chose? Tu ne dois pas dire, ils n'ont jamais fait. Tu dois dire, il ne nous a pas été rapporté qu'un compagnon ait fait ça. Il ne nous a pas été rapporté. Maintenant, est-ce qu'il ne nous a pas été rapporté signifie qu'ils n'ont jamais fait? Pour cela, on te pose une question. Le prophète en mourant, alayhi salatu wassalam, il a laissé combien de compagnons? Combien de compagnons? Hein? Des milliers, oui, combien environ? On connaît le chiffre, exactement. On connaît le chiffre. On sait que lors du dernier pèlerinage, il y avait plus de 120 000 compagnons à la Mecque. Donc on peut dire, avec ceux qui n'étaient pas venus et ceux qui étaient en guerre, on peut arrondir jusqu'à 150 000 compagnons. Alors 120 000 compagnons. Lorsque nous regroupons tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les noms des compagnons, les compagnons dont on connaît leurs noms, ils sont combien? Quand vous ouvrez comme Usdul Ghaba ou Al-Isaba fi Tamyiz al-Sahaba, tu fais la totalité, tu trouves environ 7000 compagnons qu'on connaît par leur nom. Et si on donne 10 000, donc sur 120 000 compagnons, on ne connaît que 10 000 par leur nom. Et les autres, ils sont passés où? Ils se sont volatilisés. Les autres, ils n'ont jamais vécu, ils n'ont jamais enseigné, ils n'ont jamais transmis. Autre élément, sur ces 10 000 compagnons, combien de compagnons connaissons-nous leur histoire? Moins de 1800. Donc nous connaissons leur histoire. Il est né quand, il a fait quoi. Et ceux dont on connaît grande partie de leur vie, c'est environ 400 compagnons. Alors toi, il y a plus de 120 000 compagnons dont on ne connaît ni leur nom, où est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont fait, ils ont rencontré qui, alors qu'ils ont tous vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu me dis que les compagnons n'ont jamais fait. On te dit, il faut d'abord les connaître. Dit, il ne nous a pas été rapporté que les compagnons ont fait ou dit. Ça, c'est juste pour vous montrer comment on peut s'égarer dans le monde du savoir. Il faut faire très attention. إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا. Donc, pour revenir, lorsqu'on nous dit le hadith de Jibril, le prophète le dit, c'est Jibril qui était venu vous enseigner votre religion. Un homme qui a l'esprit trop cartésien peut nous dire, non mais attention, comment un ange peut venir, subhanallah? On dit là, alladhina yu'minuna bil ghaib. C'est la première condition de la foi. Donc, les ulama ont étudié ce hadith et ils ont conclu 3 éléments. Qu'il y a ce qu'on appelle l'acte du corps. L'acte du corps, c'est ce qu'on appelle le niveau al-Islam. Car ils ont vu que tous les éléments de al-Islam, c'était corporel. Et on peut en témoigner. Tu dis Ashhadu an la ilaha illallah, on entend et on témoigne. Tu fais la prière, on entend, on voit. Tu donnes la zakat, pareil. Tu refuses de manger, donc tu jeûnes, on sait. Tu pars au pèlerinage, tout le monde voit. Mais est-ce que faire un acte de bien signifie que ce bien est rentré dans ta poitrine? Non. Bien sûr que non. Combien y a-t-il d'hommes qui prient et il ne dit pas sa prière? D'ailleurs, Allah, dans ce sens, dit « Fawailun lil musallin ». Il dit malheur à ceux qui font leur prière. Pourtant, il prie. Malheur à eux. Pourquoi? Alladhina hum an salatihim sahun. Il n'a pas dit fi salatihim, mais an salatihim. Sinon, on serait tous dans la même situation. Alladhina hum an salatihim sahun. Alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Allah il dit malheur à tous ceux qui se lèvent pour faire leur prière, alors que en réalité, ils se sont levés avec difficulté, à contre-cœur.
Et lorsqu'ils prient, c'est pour montrer en quelque sorte aux gens qu'ils sont croyants. Et lorsqu'ils finissent leur prière, ce sont les créatures les plus mauvaises. Lorsqu'ils peuvent refuser à quelqu'un un aide cruciale, ils le feront. Allah il dit, je n'ai pas besoin de ces prières-là. C'est pour ça que des gens sont venus voir le prophète, ils ont dit, Ya Rasulallah, amanna bika wa saddaqna, wa ma'arafshi wa ma'arafshi. Allah a fait descendre un verset, il a dit, qalatil a'rabu amanna. Les Bédouins disent, nous croyons. Dis-leur, ne dites pas que vous êtes croyants. Dites plutôt que vous vous êtes soumis par le corps jusqu'à ce que la foi pénètre vos cœurs. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. Donc il y a l'acte du corps. Et après il y a l'acte du cœur. L'acte du cœur, personne ne peut en témoigner. C'est la foi en Allah, aux anges, aux livres, tout ça. Personne ne peut y témoigner. Si vous me voyez assis, vous ne pouvez pas savoir si je suis croyant ou pas. Et je ne peux pas faire pareil pour vous. Personne ne peut connaître. Donc, le prophète dit, est-ce que tu as ouvert sa poitrine? Il n'y a qu'Allah qui connaît ce qu'il y a dans les poitrines. Puis il y a al-ihsan, l'acte de l'âme. C'est un état d'esprit. Il dit, c'est adorer Allah comme si tu le voyais. Ainsi, ils ont posé la question à l'imam Ali, est-ce que tu as vu ton Seigneur? Il dit, je n'adore jamais ce que je n'ai jamais vu. Il lui dit, donc tu sous-entends que tu l'as vu. Comment est-ce que tu l'as vu? Il dit, si les regards ne peuvent pas l'atteindre par sa grandeur, sachez que les cœurs le contemplent par la foi. In kanat al-uyun la tarahu bi mushahadati al-ayani fa inna al-quluba tarahu bi haqiqati al-iman. Donc, c'est pour ça, n'importe quel acte que tu vois, cet acte a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le visible. Le deuxième niveau, l'acte du cœur. Troisième niveau, l'acte de l'âme. Je vous donne un exemple. On dit Tauba. Tauba, c'est le repentir. Un homme qui s'est repenti, on l'appelle comment en arabe? Taïb. D'accord. Et c'est quoi Mounib? Kathiru Tauba. C'est quoi Awab? Tauba signifie il est retourné vers Allah, il est parti vers Allah. Mais Tauba, quand Allah dit Taïb, c'est celui dont son Tauba est toujours dans le niveau de l'islam, l'acte corporel. Par exemple, un homme qui dit je ne fume plus, il s'est repenti de la cigarette. Je ne bois plus, il s'est repenti de la cigarette. C'est un Taïb, mais on ne dit pas Mounib. Vous savez pourquoi? Parce que peut-être que son cœur désire aussi le péché. Quand il voit quelqu'un qui ouvre qui prend une clope, ça lui fait quelque chose. Mais c'est difficile. Il sait qu'il ne va jamais fumer, il a arrêté. Mais quand même, ça le démange. On dit donc, en réalité, il a abandonné le péché par son corps, mais son cœur en ressent le plaisir. Donc c'est un taïb, mais on ne peut pas lui donner un autre niveau. Parce que son acte s'est arrêté au corps. C'est bien. C'est bien parce qu'il a refusé de s'adonner, de répondre à la perversité de son âme. Mais c'est son niveau. Donc, il y a quelqu'un qui a abandonné les péchés par son corps. Et son cœur n'en ressent pas le plaisir. Mais très souvent, son esprit n'a pas tourné la page. Ça lui revient dans son esprit, mais il n'en a pas le désir. Il ne l'a pas oublié, il n'a pas tourné la page. Alors lui, celui qui a réussi à enlever le péché, le plaisir de ce péché, dans son cœur, on l'appelle Mounib. C'est pour ça dans le Coran, Allah il dit Qalbin Mounib. Waja'a bi qalbin Mounib. Il n'a pas dit Waja'a bi qalbin ta'ib. لأن القلب لا نقول له بالتوبة ولكن بالإنابة. واتبع سبيل من أناب إليه. لم يقل واتبع سبيل من تاب إليه. Parce qu'il ne faut pas suivre n'importe quelle personne qui a arrêté les péchés. Mais regarde si son cœur désire toujours ce péché ou pas. Lorsqu'il est pur, intérieurement, extérieurement, on dit واتبع سبيل من أناب إليه. Et quant à Awwab,
On le dit de celui dont son âme est constamment entre les mains de son Seigneur. C'est pour ça dans le Coran, ce niveau est donné souvent aux prophètes. Allah il dit, Ni'mal abd, innahu awwab. Il parle de Sayyidina wa wahabna li Daoud de Sulayman. Ni'mal abd, innahu awwab. Donc c'est très important de connaître ces trois niveaux. Je donne un exemple. On dit sabir. C'est qui as-sabir? C'est l'endurant. Mais on dit attention. Il y a trois formes d'endurance. L'endurance qui ne dépend que du corps, on dit sabir. C'est celui dont, lorsque il y a une souffrance qui s'abat sur lui, il souffre. Il dit pourquoi Dieu m'a donné ça, subhanallah, ya oui. Et après il réfléchit un peu et il dit bon, Dieu est grand, alhamdulillah. Mais le premier coup, il a oublié Allah. Mais il a voulu endurer quand il s'est commémoré son Seigneur et sa grandeur. Allah il dit le verset ne veut pas venir. Donc, il y a as-sabr fillah. Sabr fillah, c'est-à-dire que tu endures parce que tu te rends compte qu'Allah est grand. Mais dès les premiers moments, tu as perdu espoir. Par contre, celui dont le sabr est dans son cœur, on l'appelle sabbar. C'est qui le sabbar? C'est celui dont, lorsqu'il y a une souffrance, il ne désespère pas. Mais si la souffrance continue dans le temps, il commence à douter et à s'interroger. Est-ce que ce n'est pas un châtiment? Est-ce que Dieu est ceci? Est-ce que cela? Donc lui, le doute intervient dans le temps, mais pas au premier moment. Lui, c'est sabbar. Puis il y a as-sabour. C'est celui qui endure dans toutes les situations. Tout ce que son Seigneur lui amène, c'est marhaban. Ces trois niveaux, on les voit dans tout. Dans la prière, il y a quelqu'un qui dit Allah Akbar, mais toute sa tête n'est concentrée que dans une seule chose. Mon frère, allez, t'as mis tes pieds bien à côté. Il fait comme ça, c'est le ministre de la prière. Il te tire, il te pousse. Il n'y a que cela dans sa prière. Il y a un autre, lorsqu'il est dans la prière, il est triste. Il ne pense qu'à ses péchés. Il pleure, il regrette. Mais lui, il est dans la prière, c'est dans son cœur. Mais c'est un petit niveau. Car la grandeur d'Allah impose que tu cesses d'être égoïste. Lorsque tu es face à sa grandeur, dis Allahu Akbar. Et tu vis cette mushahada. Ça, c'est un autre niveau. Donc, chaque élément, il y a trois niveaux. C'est pour ça Allah dit thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Donc, al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Ce ihsan-là, c'est ce qu'on appelle la spiritualité. La spiritualité, c'est savoir ressentir en soi la présence d'Allah. C'est de voir les choses d'une manière beaucoup plus profonde. La spiritualité, c'est d'abord de comprendre les choses d'une manière très profonde. Ibn Atta'illah as-Sakandari, il disait une belle parole. Il dit, un péché qui fait naître en toi de la honte, du regret et de l'humilité est meilleur qu'une hasanat qui fait naître en toi la fierté et l'orgueil. Je me répète, un péché, ma'siyah, awratat, dhullan, wankisaram, un péché qui fait naître en toi l'humilité, la honte, la peur, est meilleur qu'une hasanat qui fait naître en toi l'orgueil. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait une erreur, il regrette, il en pleure, il demande pardon. Et quelqu'un sous prétexte qu'il a dit Allah Akbar, il a prié, il met tout le monde en enfer. Et lui, c'est le premier à rentrer au paradis. Abdullah ibn Mubarak, il dit, je comptais trop sur mes actions, jusqu'à ce qu'un jour, j'ai fait un rêve qui m'a fait peur. Abdullah ibn Mubarak. Il dit, j'ai vu que c'était comme si c'était la résurrection et j'étais face à mon Seigneur. On me dit, qu'est-ce que tu as à apporter? J'ai dit, j'ai récité le Coran plus de tant de milliers de fois, 300 000 khatmas. Baqara Anas, tout le temps, quand tu finis, tu reprends. Quand tu finis, tu reprends. J'ai fait plus de 300 000 fois.
Il dit avec fierté dans le rêve. Et l'ange me dit, si tu as autre chose à présenter, présente-les, car rien n'a été accepté. Je vous pose la question. Tu as fait d'accord, mais il est libre d'accepter. Vous êtes d'accord avec moi? Tu as fait pour lui, il dit, je veux pas tes affaires. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Il accepte pour qui il veut et il refuse qui il veut. Tu as fait ta prière, d'accord, mais je ne veux pas de ta prière. Il a dit, j'ai eu peur, je lui ai dit, toujours dans le rêve, j'ai fait le hajj 36 fois. Il a vérifié, il lui dit, si tu as autre chose à présenter, ramène. Il n'en a accepté aucun. Il a dit, dans la peur, je lui ai dit, alors je présente à mon Seigneur ma peur de le voir m'humilier devant tout le monde. Il lui a dit, voilà ce qui peut te sauver. Il a dit, depuis, je me suis dit, écoute, je fais mon devoir et je m'en remets à Allah. Alors donc, c'est ça la spiritualité. C'est de savoir que Allah n'est obligé de rien. Ibn Atta'illah, il dit une belle parole. Il dit, il faut s'en remettre à Allah et compter sur lui. Et parmi les preuves que tu ne comptes pas sur Allah, mais tu comptes sur tes actes, c'est qu'à chaque fois que tu fais des péchés, ta confiance en Allah diminue. Pourquoi? Il dit, si tu fais un péché et ta confiance en Allah diminue, sache que tu ne comptais pas sur Allah, tu comptais sur tes actes. Vous savez pourquoi? Celui qui a confiance en Allah, il a confiance en Allah pourquoi? Parce qu'il sait qu'Allah est grand ou parce qu'il sait que lui il est grand? Parce que si c'est parce que tu sais que toi tu es grand, c'est pas une confiance en Allah. Tu te sens en confiance toi. Mais si tu as confiance en Allah, tu sais que quelle que soit la grandeur de tes péchés, son pardon est beaucoup plus grand. Et quelle que soit la taille de ton mal, son bien est beaucoup plus grand. Et tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme disait Zaynul Abidin, Sayyidina Zaynul Abidin ibn al-Hussein, petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait au Seigneur, tu nous as demandé de pardonner à ceux qui nous font du tort. Je viens de me faire du tort à moi-même, je te demande de me pardonner. Il disait, ô Seigneur, tu nous as demandé d'affranchir les esclaves, tu lui donnes la liberté. Il dit, me voilà l'esclave qui a besoin d'être affranchi de ce bas monde. Il dit, Seigneur, tu nous as demandé de donner à celui qui nous tend la main. Je te tends la main, Seigneur, ne me refuse pas. Il dit, Seigneur, tu as dit, was'alullah min fadli. Il a dit, et il ne fait pas partie de tes attributs d'ordonner que l'on t'invoque et de refuser de donner. Donc, ce que Dieu va te donner n'a rien à voir avec toi. Sa miséricorde est beaucoup plus grande encore. Par contre, tu te dois de purifier ton intérieur afin d'être à la hauteur. Et tout le monde est fautif. Mais comment accepter que tu es fautif? Et quand tu acceptes que tu es fautif, tu vas comprendre tes frères qui sont dans la faiblesse. Comment veux-tu indexer un homme parce qu'il a fait un haram alors que tu n'es pas affranchi du haram? C'est ça le problème. Quand ton fils est dans une situation difficile, tu lui tends la main. Et quand ton frère est entouré de péchés, tu lui dis, ne le saluez pas, ne le calculez pas, il part en enfer. Est-ce que l'enfer t'appartient? Est-ce que l'enfer t'appartient? Allah fait ce qu'il veut. Et il n'a pas de compte à rendre à qui il veut. Et vous savez une chose, le paradis, on ne pénètre pas cette demeure de la satisfaction divine par nos actions. Et l'enfer, pareil. Car si tu es bienfaisant, quelle que soit ta bienfaisance, est-ce que Dieu l'a accepté? Si tu es malfaisant, quelle que soit ta malfaisance, est-ce que Dieu t'en a tenu rigueur? Allah pardonne à qui il veut. Peut-être qu'il lui a pardonné. Donc la spiritualité est l'art de cesser
de voir autrui et de ne voir que soi vis-à-vis de son Seigneur. Ya ayyuhalladhina amanu alaykum et anfusakum, occupez-vous de vous-même. Occupez-vous de vous-même. Le hadith de Abu Daoud, lorsqu'un compagnon a été puni parce qu'il était alcoolique, à la fin de la punition, un homme a dit La'anahullah, qu'Allah le maudisse. Vous savez, des gens comme ça, il y en a de toute époque. La'anahullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La tal'anu fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu. Ne le maudissez pas, car il aime Allah et son messager. Et les gens veulent nous dire à cette époque oui mon frère, tu n'aimes pas Allah, parce que si tu aimais Allah, tu ne vas pas faire de péché. Et toi, tu es immaculé? Toi, tu ne fais aucun péché? Oui, mais tout le monde fait des péchés. Donc, tu es comme moi. C'est pour ça, dans la spiritualité, on nous dit attention. Ce qui est mauvais, ce n'est pas le péché, mais le mécanisme qui a conduit au péché. Ce qui est mauvais, ce n'est pas le péché, mais le mécanisme qui a conduit au péché. Parce que il y a quelqu'un qui a fait une erreur, mais peut-être c'était avec une bonne intention. Et il y a quelqu'un, il est mauvais au fond de lui, il ne fera que du mauvais. Sayyidina Zayn al-Abidin, radiyallahu anhu, petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait ô Seigneur, si tu me châties pour mes manquements, tu feras alors plaisir à ton ennemi, Shaitan. Et si tu me pardonnes, tu feras alors plaisir à ton bien-aimé le prophète. Et je ne pense pas que tu veuilles faire plaisir à ton ennemi au détriment de ton bien-aimé. C'est ça l'espoir. Et Ahadul Arifin disait Ana khaibun, ana muznibun, ana asi. Il dit je suis dans le désespoir alors que Dieu a interdit le désespoir. Ana muznibun, je suis dans les péchés. Tout ce que je fais c'est du péché. Ana asi, et c'est moi qui me rebelle face à mon Seigneur. Il a dit voilà mes trois défauts. Il dit mais mon Seigneur, huwa ghafirun, huwa rahimun, huwa kafi. Il dit mon Seigneur, il est pardonneur. Mon Seigneur, il est miséricordieux. Et mon Seigneur, quelle que soit ta situation, il te suffit. Et il dit je viens de confronter trois de mes défauts à trois de ses qualités et je suis convaincu que ces qualités vaincront mes défauts. Voilà la force de la foi. C'est entre moi et mon Seigneur, ça ne te regarde pas. Je vais aller en enfer, d'accord. Je vais rester éternellement, d'accord. Ça ne regarde que moi. Et lorsque mon Seigneur m'a créé, tu n'étais pas témoin. Ma ashhadtuhum khalqa as-samawati wal ard wa la khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidha al-mudillina aduda. Donc lorsque je serai jugé, c'est entre moi et mon Seigneur. Soyez des miséricordes pour l'humanité. Ar-rahimuna yarhamhum ar-rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. C'est cela le sens de la spiritualité. Savoir que rien n'existe. Il n'y a que Allah dans sa grandeur. Et il ne nous a pas adressé un message de peur. Donc, partout dans le Coran, il dit quoi? Il dit Azizul Hakim, Qawiyun Aziz, Shadidul Iqab, Ghafurur Rahim. En fait, il mélange les sifat. Il ramène une chose et son contraire. Al-Qabidul Basit, Al-Khafidul Rafi', Al-Mu'izzul Mudhil, Al-Sami'ul Basir. Mais pourquoi il n'a pas dit Bismillahir Rahmanir Qadir ou Bismillahi Al-Azizil Raouf? Mais dans son message, il n'a pas laissé place qu'à la miséricorde. Bismillahir Rahman Ar-Rahim. Tout le monde y a droit. Ar-Rahman Ar-Rahim, c'est le message de foi en Allah et de confiance que le prophète a voulu mettre en nous, mais pas la peur. Quelqu'un te dit oui, il faut avoir peur d'Allah. Ça n'existe pas dans l'islam. La peur dans le sens peur de l'enfer. On ne doit pas avoir peur de l'enfer. Comme dit Rabi'atul Adawiyya, si tu l'adores par amour pour le paradis, tu ne lui as pas donné son maqam.
Si tu l'adores par crainte de l'enfer, tu ne l'as pas admiré à sa juste valeur. Il faut lui donner sa juste valeur. Mais, quand on parle de la crainte, taqwa c'est pas craindre Allah. Je dis taqwa signifie pas craindre Allah. C'est une mauvaise traduction erronée. At-taqwa min al-wiqaya. An taj'ala baynaka wa bayna ghadabillahi wiqaya. C'est de se prémunir, mettre une barrière entre toi et la colère d'Allah. C'est ça, taqwa. Afaman yattaqi biwajhihi su'a al-'adhab yawm al-qiyamah. Qu anfusakum. Craignez-vous? Non. Protégez-vous, vous et vos familles. Donc, at-taqwa, c'est de mettre entre toi et la colère d'Allah une barrière. Et on te dit, yakhafun Allah. Ils craignent Allah, d'accord. Mais les hommes de la spiritualité nous disent, cette crainte est le plus haut niveau de l'amour. J'en parlais avec un homme qui me dit, vous dans votre religion, il n'y a pas l'amour d'Allah. Comme dans d'autres religions, vous c'est la crainte d'Allah. Je lui dis, parce que la crainte d'Allah est le sommet de l'amour. Comment ça? Vous philosophez. Je dis non. Lorsque l'on aime réellement, on a peur de perdre celui que nous aimons. Tu aimes quelqu'un, tu aimes une femme, tu as peur de la perdre. C'est pour ça que quand l'homme est amoureux, tout ce qu'il peut faire pour tromper, il va le faire. Il va se montrer sous son 31, c'est le plus beau, c'est le plus gentil, bismillah, masha'Allah, voilà. Mais une fois qu'il a ce qu'il veut, marra ka'allam yad'una ila dhurrin massa. Donc, lorsque l'on aime quelqu'un, on a peur de le perdre. Comme si, lorsque l'on parle de crainte d'Allah, c'est celui qui a gagné la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit vivre sans cesse dans la peur de perdre ses acquis et son Seigneur. C'est ça le sens. Mais c'est pas, oh, il va me mener en enfer. Enferré. L'enfer n'est rien, si ce n'est que la demeure qui reflète la colère d'Allah, à condition qu'il ne t'ait pas accordé son pardon. Le paradis n'est rien que la demeure de sa satisfaction. Et la satisfaction est au-dessus du paradis. Vous savez, il y a un grand homme pieux qui disait, je ne veux pas le paradis de la honte. Il dit, pourquoi tu ne demandes pas le paradis? Il dit, je ne veux pas du paradis de la honte. On lui dit, pourquoi? Il dit, parce qu'il y a des gens qui rentrent au paradis, mais ils n'ont pas la satisfaction d'Allah. On doit le juger, on le ramène en enfer. Allah a pitié pour lui. Il lui pardonne, il dit, il est le Jannah. Est-ce qu'Allah est satisfait de lui? Non. C'est pour ça, lorsqu'Allah nous a cité dans le Coran les délices du paradis, il a dit, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat, jannatin tajri min tahtiha al-anhar, khalidina fiha abadan, wa azwajum mutahhara. Mais après, il a dit, wa ridwanum min Allahi akbar. Mais la satisfaction d'Allah est plus grande et au-dessus du paradis et de ses délices. Ilahi, ridaka khayrum min ad-dunya wa ma fiha. Ridak ya Rab. Donc, cette satisfaction, c'est ce que tu dois rechercher. Quant au paradis, il y a des gens qui viennent avec des manquements, mais notre Seigneur, quand il voit à l'intérieur de toi que tu es bien, il fermera les yeux, une manière de parler, sur tous tes manquements. Allah le dit dans le Coran. Allah il dit, in tajtanibu kaba'ira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Nafi' dit madkhalan karima. Et dans un autre sens, il faut savoir une chose, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grandeur, quand il donne à son serviteur son attachement, celui-ci ne cessera d'évoluer. Pour finir, avec un seul exemple, j'ai dépassé le temps qui m'a été alloué. Un seul exemple, pour finir, on dit voilà Mustapha. C'est quoi les défauts de Mustapha? C'est un voleur, c'est un violeur, c'est un soulard, c'est un tueur. Et on ramène une liste de 55 péchés, ce sont mes défauts. 10 ans après, on regarde les 55 péchés que je faisais tout le temps, on vérifie, on voit que
il n'y en a plus 55, mais il n'y en a que 54. Parce que j'ai cessé de tuer, je ne tue plus. Mais tout le reste, je le fais. 5 ans après, on regarde, je ne viole plus, je ne vole plus. Mais tout le reste, mentir, tout ça, je le fais. Quand Allah le tue dans sa grandeur, n'est-il pas capable de dire, mon serviteur, à chaque fois qu'on regarde la liste de ses méfaits, ça diminue. Ne montre-t-il pas une volonté de changer et qu'il n'y a que le temps qui lui manque pour changer? S'il avait vécu 100 ans, il aurait changé totalement. Donc je lui pardonne pour ses efforts. Donc, ce n'est pas ton problème, le péché que ton frère fait. Regarde-toi ce que tu fais. Et ne regarde pas la taille du péché, mais regarde la grandeur de celui que tu as offensé. Oui, mais moi je ne fornique pas, moi je ne bois pas, alhamdoulilah mon frère. Mais tu es un menteur. Et pire que cela, tu as un cœur dur. Et si le monde était entre tes mains, tout le monde souffrira. Tu n'es pas un être de miséricorde. Et alors? Oui, mais bon. On te dit, ne regarde pas la petitesse du péché, mais la grandeur de celui que tu as offensé. Voilà ce que nous pouvons dire de la spiritualité. En gros, même si j'aurais souhaité aborder avec vous les étapes de changement dans la spiritualité, en voyant ensemble les versets, les premières sourates à être révélées, et qu'est-ce qu'on peut apprendre de cela, et le hadith Qudsi où Allah dit wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, ainsi que d'autres choses. Mais ce qui est très important à l'issue de cette rencontre, c'est que nous soyons tous convaincus d'une chose, c'est que nous sommes des serviteurs avec nos manquements. Lui, c'est un Seigneur avec sa perfection. Nous confions nos manquements au Seigneur de la perfection. Allahumma arfa' maqtaka wa ghadabaka 'anna wa la tu'akhidna bima fa'ala as-sufaha minna farrij al-kurub wastur al-'uyub 'allama al-ghuyub sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi al-tahirin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها
قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون